Qui c'est ce type qui vient de passer, là? Mais quel type? Mais là, un type qui vient de passer, là! J'ai pas vu passer le type. Un type qui vient de passer! J'ai pas vu passer le type, je dis. Vous n'avez pas vu passer un type, là? Non, absolument pas, non. Et qui c'était? J'ai cru que c'était mon percepteur. Je le vois passer partout, ce bonhomme. Je ne sais pas si vous croyez à la sorcellerie. Moi, je ne voulais pas y croire, jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'étais possédé du percepteur. Je suis possédé du percepteur. Envoûté, si vous préférez, par mon percepteur. Depuis quelque temps déjà, je le voyais qui rôdait autour de ma maison. Il allait et venait comme ça. Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques. Et en fait, il prenait des mesures fiscales. Et puis il disparaissait, et puis il revenait. Et je savais que chaque fois qu'il revenait, je payais un nouvel impôt sur le revenu. C'est d'ailleurs en faisant mes comptes que je me suis rendu compte qu'il revenait souvent. Et un soir, je rentre chez moi et je trouve une feuille d'impôt clouée sur ma porte. C'est un premier avertissement. Faut dire que je l'ai pas pris au sérieux. Ben, j'étais un peu surpris quand même. J'ai dit, tiens, au lieu de glisser la feuille sous la porte, il la cloue. Sans des méthodes modernes. Ça m'envoie là que le lendemain, j'étais cloué au lit avec une forte fièvre. Alors là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux clous? C'est vrai, j'enfonce un clou et puis un type arrive avec une tenaille, il arrache le clou. Je suis un peu égaré. Non, ça y est, j'ai retrouvé le fil, j'ai retrouvé. Alors, quelques temps plus tard, en faisant le tour du propriétaire, je découvre à chaque angle de ma propriété des lettres qui étaient tracées à même le sol. Il y avait un T, un V et un A. À vol d'oiseau, ça fait TVA. J'étais cerné par la TVA. Vous connaissez le sens secret fiscal de ces trois lettres? TVA. Si vous prenez les deux premières lettres, TV, ça veut dire en clair, as-tu payé la taxe sur la TV? VA, va payer la taxe sur la TV. TA, t'as payé la taxe sur la TV? Ah, alors on va la payer. C'est un rappel à l'ordre constant. Même si vous lisez les lettres à l'envers, ça vous rappelle encore quelque chose. T, VA, AV, avez-vous payé la taxe sur la TV? AT, hâtez-vous d'aller payer la taxe sur la TV. VT, vêtez-vous et hâtez-vous d'aller payer la taxe sur la valeur ajoutée. Moi, j'ai manqué de sens civique parce que j'aurais dû me vêtir et me hâter d'aller payer ma taxe sur la valeur ajoutée. Au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu au siège de la sécurité sociale pour y réclamer une somme importante qui m'était due depuis fort longtemps. Évidemment, on m'a répondu que mon dossier s'était égaré. Je veux dire que ça m'a presque rassuré. Je me suis dit, enfin, quelque chose de prévu. Et puis, j'en avais presque oublié mon percepteur. Ça m'en voilà que dans la nuit qui a suivi, je suis réveillé en sursaut par un ululement de percepteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ululer un percepteur dans la nuit. C'est sinistre! Inhumain! Ouh! Des sous! Des clous! Je me précipite à la fenêtre et je vois sous la lune argentée, car dès que la lune est argentée, mon percepteur rapplique. Je vois mon percepteur qui se livrait à un étrange cérémonial. Il ouvrait les bras, les fermait, il ouvrait les fermait. Je me dis, il doit chercher à voler. Voilà que dans le reflet de la vitre, je sens quelque chose qui bougeait derrière moi. Et je vois sur mon bureau ma rente Pinet. Une petite rente Pinet que j'avais. Je la vois se plier, se replier, et par un sortilège se transformer en une cocotte en papier. Laquelle cocotte a pris son envol? Moi j'ai cru que c'était la mère du petit qui venait réclamer le poussin que j'avais mangé. Et à l'appel du percepteur, elle est allée se poser sur son épaule comme une chouette. Le percepteur s'en est saisi, il a déplié la cocotte, il a replié ma rente Pinet, il en a fait un petit avion qu'il a lancé comme ça en l'air, comme on lance un emprunt. Oui. Je me dis, c'est un mirage ou
quoi. Et le petit avion est venu se reposer sur mon bureau en se dépliant. Moi, j'allais le prendre d'assaut. C'était plus la même rente et le Concorde est plus. Il avait changé ma rente Pinet en rente Giscard. Oh, il est fort. Il est diablement fort. Vous savez que pour me défaire de son emprise, j'ai tout essayé, tout. Je suis même allé voir un prêtre. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. J'ai dit, mon père, je suis possédé du percepteur. Pouvez-vous pratiquer l'exorcisme? Oui, mon fils, vous m'auriez parlé du démon. Et contre les puissances de l'argent. Ha! J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, mon père? Il m'a dit, payer. Payer pour nous. Je paye. Et plus je paye mon percepteur, plus il me le fait payer. Il met ma faiblesse à contribution. Il me taxe sur ma valeur personnelle. L'année dernière, il m'a fait payer une taxe supplémentaire sur la sécheresse de mon esprit. On voit tout ça parce que j'ai eu la faiblesse de montrer des signes extérieurs de richesse, alors que ma richesse